La savane, vaste et impitoyable, est un théâtre où la vie et la mort dansent en équilibre fragile. Mais que se passe-t-il lorsque cet équilibre est brisé? Dans un coin reculé de cette terre sauvage, 3 gorilles, exilés et enragés, osent défier le roi incontesté de la savane, un lion majestueux et redouté. Ce combat, brutal et sans précédent, redéfinira les règles de la nature et laissera une empreinte indélébile sur tous ceux qui en seront témoins. Préparez-vous à une histoire où la force brute rencontre la stratégie, où la survie devient une question de courage et de sacrifice. Le soleil se levait lentement sur la savane, peignant le ciel de nuances d'orange et de pourpre. Les herbes hautes ondulaient sous la brise matinale, et les cris lointains des oiseaux annonçaient une nouvelle journée. Au cœur de cette immensité, un lion se tenait fièrement sur un rocher, dominant son territoire. Il s'appelait Kanou, le roi de la savane. Sa crinière dorée brillait sous les rayons du soleil, et son regard perçant semblait scruter chaque recoin de son royaume. Kanou n'était pas seulement un leader, il était une légende vivante, respectée et craint par tous. Mais à plusieurs kilomètres de là, dans une forêt dense et sombrio, une autre histoire se déroulait. 3 gorilles, autrefois membres d'un groupe puissant, avaient été bannis après une lutte de pouvoir sanglante. Leur chef, Makoa, retrata à cicatrice de cette bataille. Ses yeux remplis de rage et de douleur reflétaient une détermination inébranlable. Avec lui, 2 autres gorilles, Tano et Biko, partageaient le même sort. Ensemble, ils formaient une alliance improbable, unis par un désir commun, prouver leur valeur et regagner leur honneur perdu. Leur exil les avait conduits à la lisière de la savane, un territoire qu'ils n'avaient jamais exploré. Là, ils avaient entendu parler de Kanou, le lion invincible. Pour Makoa, c'était une opportunité. « Si nous pouvons vaincre le roi de la savane, déclara-t-il à ses compagnons, nous prouverons que nous sommes les vrais maîtres de cette terre. » Pendant ce temps, Kanou, ignorant la menace qui se profilait, veillait sur son clan. Il avait appris au fil des années que le pouvoir ne résidait pas seulement dans la force, mais aussi dans la sagesse et la stratégie. Pourtant, même les rois les plus sages peuvent être pris au dépourvu. Alors que le soleil atteignait son zénith, les gorilles s'aventurèrent plus profondément dans la savane, laissant derrière eux la sécurité de la forêt. Chaque pas qu'ils faisaient les rapprochait de leur destin, et chaque battement de cœur résonnait comme un tambour de guerre. La savane, témoin silencieux de tant de batailles, se préparait à un affrontement qui allait marquer l'histoire. D'un côté, un lion majestueux, gardien de l'équilibre. De l'autre, 3 gorilles enragés, prêts à tout pour renverser cet équilibre. La tension montait et l'air semblait chargé d'électricité. Le premier contact entre ces 2 forces opposées était imminent. Et personne, pas même les anciens de la savane, ne pouvait prédire l'issue de ce combat. Le soleil brûlant de midi frappait la savane et l'air semblait vibrer sous la chaleur. Les 3 gorilles, Makoa, Tano et Biko, avançaient prudemment à travers les hautes herbes, leurs silhouettes imposantes projetant des ombres longues et menaçantes. Chaque pas était calculé, chaque mouvement empreint d'une tension palpable. Ils savaient qu'ils pénétraient dans un territoire dangereux, un royaume où chaque créature vivait sous la loi du roi lion. Makoa, en tête du groupe, s'arrêta soudain. Il leva une main massive pour signaler à ses compagnons de s'immobiliser. Devant eux, à quelques mètres, une harde d'antilopes broutait paisiblement. Le vent portait l'odeur des gorilles dans la direction opposée, et les antilopes, inconscientes du danger, continuaient à se nourrir. « Regardez-les » murmura Makoa, ses yeux fixant les antilopes avec une intensité presque prédatrice. Elles vivent sous la protection de ce lion. Elles ne savent pas ce que c'est que de lutter pour survivre, de se battre pour chaque morceau de nourriture. Tano, le plus jeune des 3, fronça les sourcils. « Et nous ne sommes pas ici pour chasser des antilopes, nous sommes ici pour affronter Kanou. » Makoa se tourna vers lui, un sourire dur sur les lèvres. « Exatidant.
Mais pour affronter un roi, il faut d'abord comprendre son royaume. Chaque créature ici vit sous son règne. Si nous voulons le défier, nous devons d'abord perturber cet équilibre. Biko, le plus silencieux du groupe, hocha la tête. Mais cela ne sera pas facile. Kanou n'est pas seulement fort, il est intelligent. Il connaît chaque recoin de cette savane. Makoa serra les poings. C'est pour cela que nous devons frapper là où il s'y attend le moins. Nous devons semer le chaos, briser son contrôle. Et alors, il viendra à nous. Pendant ce temps, Kanou, perché sur son rocher habituel, observait son territoire avec une vigilance accrue. Quelque chose dans l'air semblait différent. Les oiseaux étaient plus silencieux et les mouvements des troupeaux étaient plus nerveux. Il sentait que quelque chose approchait, une menace qu'il ne pouvait encore identifier. Son instinct, affûté par des années de règne, lui disait de se préparer. Il descendit de son perchoir et se dirigea vers un point d'eau où son clan se rassemblait souvent. Là, il trouva ses lionnes et leurs petits, jouant et se reposant à l'ombre des acacias. « Écoutez-moi » dit-il d'une voix grave mais calme. « Je sens que quelque chose ne va pas. Vigilante, restez. Ne vous éloignez pas trop du clan. Si une menace se présente, je serai là pour la repousser. » Les lionnes acquiescèrent, leur confiance en Kanou inébranlable. Mais même le roi de la savane ne pouvait prévoir ce qui allait suivre. De retour du côté des gorilles, Makoa et ses compagnons avaient commencé à mettre leur plan en action. Ils s'attaquèrent d'abord au point faible du territoire de Kanou. Ils effrayèrent un troupeau de zèbres, les forçant à fuir vers des zones plus éloignées. Ils détruisirent un petit point d'eau, rendant l'accès à l'eau plus difficile pour les herbivoraux. Chaque action, bien que subtile, semait le trouble dans l'équilibre délicat de la savane. Mais ce fut leur troisième acte qui attira enfin l'attention de Kanou. Les gorilles, utilisant leur force brute, abattirent un arbre massif près d'un point d'eau central, un lieu où de nombreuses créatures venaient s'abreuver. L'arbre, en tombant, bloqua l'accès à l'eau pour plusieurs animaux, provoquant une agitation immédiate. Kanou, alerté par les bruits et les mouvements inhabituels, se précipita sur les lieux. Lorsqu'il arriva, il trouva le chaos. Les antilopes, les zèbres et même quelques éléphants semblaient désorientés, incapables d'accéder à leur source d'eau habituelle. Le lion s'avança lentement, ses yeux scrutant les environs. Il renifla l'air et capta une odeur qu'il ne reconnaissait pas immédiatement. Ce n'était ni celle des hyènes, ni celle des léopards, ni celle d'aucun autre prédateur qu'il connaissait. C'était quelque chose de nouveau, quelque chose d'étranger. Makoa, caché avec ses compagnons à une distance sûre, observa la scène avec satisfaction. « Il est là », murmura-t-il. « Le roi est enfin sorti de son palais. » Tano, bien que plus jeune et impulsif, ne put s'empêcher de ressentir une certaine appréhension. « Et maintenant, nous l'attaquons » Makoa secoua la tête. « Pas encore, nous devons le fatiguer, le forcer à réagir à nos actions. Plus il sera sur la défensive, plus il sera vulnérable. » Biko, toujours calme et réfléchi, ajouta « Mais il ne faut pas le sous-estimer. Un roi reste un roi, même lorsqu'il est acculé. » Ainsi commença un jeu de stratégie et de patience entre les gorilles et le lion. Chaque camp testait les limites de l'autre, cherchant à prendre l'avantage. La savane, autrefois paisible, était désormais le théâtre d'un conflit grandissant, un affrontement entre deux forces déterminées à prouver leur supériorité. Mais au fond de lui, Kanou savait que ce n'était que le début, et pour Makoa, chaque petit succès n'était qu'un pas de plus vers son objectif ultime, renverser le roi de la savane. La savane, autrefois calme et harmonieuse, était désormais plongée dans une atmosphère de tension constante. Les jours passaient et les actions des gorilles continuaient de perturber l'équilibre fragile du territoire de Kanou. Les troupeaux, autrefois unis et organisés, étaient dispersés. Les points d'eau, essentiels à la survie de tous, étaient devenus des lieux de conflit et de confusion. Mais au milieu de ce chaos,
deux forces opposées se transformaient lentement, chacune à sa manière. Pour Kanu, le roi de la savane, cette situation était un défi qu'il n'avait jamais affronté auparavant. Il avait combattu des hyènes, des léopards et même d'autres lions, mais jamais il n'avait été confronté à une menace aussi insidieuse. Les gorilles ne se montraient pas directement. Ils frappèrent dans l'ombre, utilisant leur intelligence et leur force pour semer le trouble sans jamais se dévoiler complètement. Un matin, alors que le soleil se levait à peine, Kanu se tenait seul près d'un point d'eau. Il observait les traces laissées par les gorilles, des empreintes profondes dans la terre humide. Il savait qu'il devait changer sa stratégie. Jusqu'à présent, il avait réagi à leurs actions, mais il comprenait maintenant qu'il devait prendre l'initiative. « Si je continue à jouer leur jeu, je perdrai, pensa-t-il. Je dois les forcer à se montrer. Je dois leur rappeler pourquoi je suis le roi. » Kanu commença à rassembler son clan. Il donna des instructions précises à ses lionnes, leur demandant de surveiller les zones clés du territoire et de signaler tout mouvement suspect. Il envoya également des éclaireurs pour suivre les traces des gorilles et tenter de localiser leur cachette. Pendant ce temps, Makoa et ses compagnons ressentaient également une transformation. Leur plan initial, basé sur la perturbation et le chaos, semblait fonctionner. Mais Makoa savait que cela ne suffirait pas. Pour renverser Kanu, il devait l'affronter directement. « Nous avons semé le trouble », déclara Makoa à Tano et Biko alors qu'ils se reposaient à l'ombre d'un grand baobab. Mais cela ne suffit pas. Kanu est un adversaire intelligent. Il ne se contentera pas de réagir. Il nous traquera. Et quand il le fera, nous devons être prêts. Tano, toujours impulsif, serra les poings. Alors pourquoi attendre? Allons le chercher maintenant. Biko, plus calme, posa une main sur l'épaule de Tano. La patience est notre allié. Si nous nous précipitons, nous risquons de tout perdre. Écoutons Makoa. Il sait ce qu'il fait. Makoa hocha la tête, reconnaissant la confiance de Biko. Nous devons choisir le bon moment, et ce moment viendra bientôt. À quelques jours plus tard, les éclaireurs de Kanu revinrent avec des informations cruciales. Ils avaient repéré les gorilles près d'un ancien point d'eau, un endroit isolé entouré de rochers et d'arbres. Kanu savait que c'était sa chance. « Nous les avons trouvés », dit-il à son clan, « mais nous ne devons pas les sous-estimer. Ce sont des adversaires redoutables. Restez unis, suivez mes ordres, et nous protégerons notre territoire. » Le lendemain, Kanu et son clan se mirent en route. Ils avancèrent prudemment, utilisant la végétation pour se dissimuler. Lorsqu'ils atteignirent l'ancien point d'eau, ils trouvèrent les gorilles, comme prévu. Makoa, Tano et Biko étaient assis sur les rochers, leurs silhouettes imposantes projetant des ombres menaçantes. Ils semblaient calmes, mais leurs muscles tendus révélaient qu'ils étaient prêts à se battre. Kanu s'avança seul, laissant son clan en arrière. Il voulait affronter les gorilles en face à face, montrer qu'il n'avait pas peur. « Vous avez perturbé mon territoire », dit-il d'une voix forte et claire. « Vous avez semé le chaos parmi les miens, mais cela s'arrête ici. Si vous voulez me défier, faites-le maintenant. » Makoa se leva lentement, un sourire dur sur les lèvres. « Nous ne sommes pas venus ici pour fuir, les Aon. Nous sommes venus pour prouver que nous sommes les vrais maîtres de cette terre. » Tano et Biko se levèrent également, se plaçant aux côtés de Makoa. Les trois gorilles formaient une ligne imposante, leur regard fixant Kanu avec une intensité presque palpable. Le silence qui suivit était lourd, chargé d'une tension presque insupportable. Chaque créature de la savane semblait retenir son souffle, attendant le moment où le combat commencerait. Mais avant que le premier coup ne soit porté, Kanu parla à nouveau. « Vous pensez que la force brute suffit pour régner? Vous pensez que semer le chaos fait de vous des leaders? Être roi, c'est bien plus que cela. C'est protéger, guider et maintenir l'équilibre. » Makoa, bien que touché par les paroles de Kanu, ne montra aucun signe de faiblesse. « Nous verrons si tes mots peuvent te sauver, roi. » Et ainsi, le combat commença. Le soleil atteignait son zénith, projetant une lumière crue sur la savane. L'air était lourd, presque suffocant, comme si la nature elle-même retenait son souffle face à l'affrontement imminent.
Kanu, le roi de la savane, se tenait face aux 3 gorilles, ses muscles tendus, ses yeux fixant Makoa avec une intensité presque surnaturelle. De l'autre côté, Makoa, flanqué de Tano et Biko, semblait prêt à tout pour prouver sa supériorité. Le silence fut brisé par un rugissement puissant de Kanu, un cri qui résonna à travers la savane, faisant fuir les oiseaux perchés dans les arbres voisins. Ce rugissement n'était pas seulement un avertissement, mais une déclaration. Il était prêt à défendre son royaume, quel qu'en soit le prix. Makoa répondit par un cri guttural, un son profond et primal qui semblait venir des entrailles de la terre. Ce n'était pas seulement un défi, mais une promesse de destruction. Les 2 leaders savaient que ce combat ne serait pas seulement une question de force physique, mais aussi de stratégie, de volonté et de survie. Le premier mouvement vint de Tano, le plus jeune et le plus impulsif des gorilles. Il chargea Kanu avec une vitesse surprenante, ses poings levés, prêts à frapper. Mais Kanu, avec l'agilité d'un prédateur expérimenté, esquiva l'attaque d'un bond gracieux. Il utilisa l'élan de Tano contre lui, le projetant au sol avec une force impressionnante. Biko, voyant son compagnon en difficulté, intervint immédiatement. Il tenta de saisir Kanu par la crinière, mais le lion, anticipant l'attaque, pivota rapidement et planta ses griffes dans l'épaule de Biko. Le gorille poussa un cri de douleur, mais il ne recula pas. Au contraire, il utilisa sa force brute pour repousser Kanu, le forçant à reculer de quelques pas. Pendant ce temps, Makoa observait. Il ne bougeait pas, ses yeux scrutant chaque mouvement de Kanu, chaque faiblesse potentielle. Il savait que ce combat ne pouvait être gagné par la précipitation. Il attendait le moment parfait pour frapper. Kanu, bien qu'en infériorité numérique, ne montrait aucun signe de peur. Il savait que sa survie dépendait de sa capacité à diviser ses adversaires, à les forcer à agir individuellement plutôt qu'en groupe. Il utilisa sa vitesse et son agilité pour maintenir une distance entre lui et les gorilles, les forçant à le poursuivre. Mais Makoa, voyant la stratégie de Kanu, ordonna à Tano et Biko de se regrouper. « Ne le laissez pas vous diviser !» cria-t-il. « Nous sommes plus forts ensemble !» Les 3 gorilles formèrent un cercle autour de Kanu, réduisant lentement l'espace entre eux. Kanu, bien qu'acculé, ne montra aucun signe de panique. Il savait que c'était le moment décisif. Avec une rapidité fulgurante, il se jeta sur Tano, le frappant avec ses pattes avant et le déséquilibrant. Mais avant qu'il ne puisse infliger un coup fatal, Makoa intervint. Il saisit Kanu par la taille et le projeta violemment contre un rocher. Le choc fut brutal et Kanu poussa un grognement de douleur. Pour la première fois, le roi de la savane semblait vulnérable. Mais même dans sa douleur, il ne perdit pas son esprit combatif. Il se releva lentement, son regard brûlant de détermination. « Vous pensez que la force brute suffit pour me vaincre ?» dit-il, sa voix grave résonnant dans l'air. « Être roi, c'est bien plus que cela. C'est protéger, guider et se battre pour ceux qui comptent sur vous. » Ces mots semblèrent toucher une corde sensible chez Makoa. Pendant un bref instant, il hésita, comme s'il remettait en question ses propres motivations. Mais cette hésitation fut de courte durée. Il serra les poings et se prépara à porter le coup final. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. Les lionnes de Kanu, qui avaient observé le combat de loin, décidèrent d'intervenir. Elles savaient que leur roi ne pouvait pas affronter seuls 3 adversaires aussi puissants. Avec une coordination parfaite, elles attaquèrent Tano et Biko, les forçant à se défendre. Makoa, désormais seul face à Kanu, comprit que le combat avait changé. Mais au lieu de reculer, il avança. « C'est entre toi et moi maintenant, lion, » dit-il. Kanu, bien que blessé, se redressa fièrement. « Alors viens, gorille. Montre-moi ce que tu vaux. » Le combat final entre Kanu et Makoa fut d'une intensité inégalée. Chaque coup porté résonnait comme un tonnerre. Chaque mouvement était empreint d'une puissance brute. Les 2 adversaires semblaient égaux, chacun repoussant les limites de son endurance. Mais au fil du combat, il devint clair que Kanu avait un avantage. Ce n'était pas seulement sa force ou son agilité, mais sa capacité à anticiper les mouvements de Makoa,
à utiliser son environnement à son avantage. Dans un dernier effort, Kanu utilisa toute sa force pour projeter Makoa au sol. Le gorille, épuisé et blessé, tenta de se relever, mais il n'en avait plus la force. Kanu se tenait au-dessus de lui, haletant mais victorieux. « Tu as combattu avec courage, dit-il. Mais ce n'est pas la force qui fait un roi, c'est le cœur. » Makoa, bien que vaincu, hocha lentement la tête. Il comprit alors que Kanu avait raison. Être roi ne se résumait pas à dominer, mais à protéger et à inspirer. Le soleil commençait à descendre à l'horizon, peignant le ciel de teintes dorées et pourpres. La savane, qui avait été le théâtre d'un affrontement titanesque, retrouvait peu à peu son calme. Les échos du combat s'étaient dissipés, et les créatures, cachées dans les hautes herbes ou perchées dans les arbres, sortaient timidement de leur refuge. Mais l'impact de cette bataille resterait gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'avaient observé. Kanu, le roi de la savane, se tenait toujours debout, bien que son corps portât les marques de la lutte. Sa crinière était en désordre et des éraflures parsemaient ses flancs, mais ses yeux brillaient d'une lueur indomptable. Devant lui, Makoa, le chef des gorilles, était à genoux, épuisé et vaincu. Ses compagnons, Tano et Biko, se tenaient à quelques mètres, leurs regards baissés, reconnaissant la défaite de leur leader. Un silence pesant régnait, interrompu seulement par le souffle lourd des combattants. Kanu s'approcha lentement de Makoa, ses pas lourds mais empreints de dignité. Lorsqu'il fut à quelques centimètres de lui, il s'arrêta et parla d'une voix grave mais calme. « Tu as combattu avec courage, Makoa. Mais la force brute ne suffit pas pour régner. Être roi, c'est comprendre que le pouvoir n'est rien sans responsabilité. C'est protéger ceux qui dépendent de toi, même au prix de ta propre vie. » Makoa leva les yeux vers Kanu. Et pour la première fois, il ne vit pas un adversaire, mais un leader. Les mots de Kanu résonnaient en lui, brisant les murs de colère et de ressentiment qu'il avait construits au fil des années. Il comprit alors que son désir de domination n'était qu'une façade pour masquer ses propres insécurités et blessures. « Tu Komo raison », murmura Makoa, sa voix tremblante. « Je pensais que prouver ma force suffirait à me rendre digne. Mais je vois maintenant que je me suis trompé. » Kanu hocha la tête, satisfait de voir que son message avait été compris. La véritable force réside dans la capacité à apprendre de ses erreurs et à devenir meilleur. Retourne dans ta forêt, Makoa. Utilise ce que tu as appris ici pour guider ton peuple, non par la peur, mais par le respect et la sagesse. Makoa, touché par la clémence de Kanu, baissa la tête en signe de respect. « Merci, roi de la savane. Je n'oublierai jamais cette leçon. » Tano et Biko, bien que blessés, s'approchèrent de leur chef et l'aidèrent à se relever. Ensemble, les trois gorilles quittèrent lentement le territoire de Kanu, leur silhouette disparaissant dans la lumière dorée du crépuscule. Alors que la nuit tombait, Kanu retourna auprès de son clan. Les lionnes et les lionceaux l'accueillirent avec des rugissements de joie et de soulagement. Bien qu'épuisé, Kanu trouva la force de se tenir droit, montrant à son clan qu'il était toujours leur protecteur. Autour du point d'eau, la vie reprenait son cours. Les troupeaux, autrefois dispersés, revenaient peu à peu, rassurés par la présence du roi. Les antilopes, les zèbres et même les éléphants semblaient comprendre que l'équilibre avait été restauré. Mais au-delà de la victoire physique, c'était une victoire morale que Kanu avait remportée. Il avait prouvé que le leadership ne résidait pas seulement dans la force, mais dans la capacité à inspirer, à protéger et à guider. De l'autre côté de la savane, dans la forêt dense où les gorilles avaient trouvé refuge, Makoa s'assit sous un grand arbre, entouré de Tano et Biko. Le silence régnait, mais ce n'était pas un silence de défaite, c'était un silence de réflexion. « Nous avons perdu », dit Tano, brisant finalement le silence. « Mais je ne me sens pas vaincu. » Biko hocha la tête. « Moi non plus. » Ce que Kanu nous a montré aujourd'hui, c'est que la véritable grandeur ne vient pas de la destruction, mais de la construction.
Makoa, bien que fatigué, sourit légèrement. Nous avons appris une leçon précieuse. Et maintenant, c'est à nous de l'appliquer. Nous devons reconstruire notre groupe, non pas en imposant notre volonté, mais en gagnant leur respect. Nous devons devenir les leaders qu'ils méritent. Les 3 gorilles restèrent là, sous l'arbre, regardant les étoiles qui commençaient à apparaître dans le ciel nocturne. Ils savaient que leur chemin serait long et difficile, mais ils étaient prêts à relever le défi. Cette histoire, bien qu'ancrée dans la brutalité de la nature, nous enseigne des leçons profondes sur la vie et le leadership. Elle nous rappelle que la force brute, bien qu'impressionnante, n'est jamais suffisante pour gagner le respect ou maintenir l'harmonie. A verdadeira potência é próxima da sabedoria, da compaixão e da capacidade de inspirar os outros. Canu, en tant que roi de la savane, a montré que le leadership ne consiste pas à dominer, mais à protéger et à guider. Et Makoa, bien qu'ayant commencé son voyage avec des intentions égoïstes, a appris que la véritable grandeur vient de l'humilité et de la volonté de changer. Si cette histoire vous a touché ou fait réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait également en tirer des leçons. Dites-moi dans les commentaires quelle partie vous a le plus marqué et pourquoi. Était-ce la sagesse de Canu, la transformation de Makoa ou l'intensité du combat? Votre soutien, en vous abonnant et en interagissant, aide à faire vivre ces récits et à les partager avec d'autres passionnés de la nature et de la vie.